dans un petit filtre à café, parce que ça, il faut que ce soit vraiment bien filtré. Et on y va. Il y a déjà eu une petite fermentation et ça sent assez bon. Bon là, de toute façon, on veut faire du jus de pomme, pas du cidre, donc hop, on va le filtrer. Alors c'est assez lent à se filtrer. Bon, je vous retrouve quand tout est filtré et puis on voit comment ça se passe pour le pasteuriser. Il y a une mousse blanche qui reste à l'intérieur du filtre et je pense que ça doit être un peu de levure qui s'est déjà développée. Et c'est bon signe parce que du coup ça veut dire que l'autre va pouvoir bien fermenter. Voilà, là je pense que j'ai récupéré à peu près tout. Il y a quand même assez bien de mousse, je sais pas si on voit bien. Il y a quand même une petite quantité. On va nettoyer tout ce brin et on va le mettre sur le côté ici. Et on va laisser la mousse un petit peu décanter, enfin s'enlever avant de refermer la bouteille. Et puis je crois que je vais couper avec un peu d'eau. Voilà. Alors je vais couper avec un tout petit peu d'eau, je vais essayer d'en mettre presque pas. Voilà. Histoire que ce soit bien rempli. Et voilà. Donc pasteuriser, en fait, ça va se faire en faisant bouillir la bouteille au bain-marie. Donc on va placer la bouteille dans une cuve avec de l'eau et on fera bouillir l'eau, tout simplement. Voilà. Et voilà, regardez, il y a des petites bulles qui se forment. Enfin, ça a l'air de fonctionner. Ça a pris quelques jours, donc il fallait que en fait, la levure se forme. Vous voyez, maintenant, il y a de la mousse. Et ça bulle, et ça fonctionne. Et j'ai pas rajouté une seule fois de levure, je vous promets. Donc la levure s'est créée toute seule. La technique que j'ai utilisée, qui était un petit peu différente de l'année dernière, a bien fonctionné, comme vous pouvez le voir. Et il y a pas mal de bulles, donc maintenant, je pense qu'on va avoir un très bon cidre cette année. Encore plus que l'année dernière. Bon les gars, c'est trop tard. La bouteille de jus de pomme que je voulais pasteuriser m'a légèrement éclaté entre les mains. Elle a vachement fermenté, comme la tourie de cidre d'ailleurs, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Le bouchon barboteur fait beaucoup de bulles, donc c'est que ça a pas mal marché. Alors ce truc, j'ai décidé de le goûter, mais c'est genre excessivement bon, mais c'est plus du tout du jus de pomme, c'est du cidre. Donc il va falloir, à mon avis, faire du cidre avec. Je pourrais pas pasteuriser ça comme du jus de pomme, désolé. Donc je vais recouper avec un peu d'eau ou un peu de jus de pomme ou quoi. Et je vais mettre un barboteur sur cette bouteille de 75 centilitres. Et tant pis, voilà, on fera une bouteille de cidre avec. Tout simplement. J'avais voulu le refiltrer une deuxième fois. Et voilà le carnage. Elle m'a pété entre les mains. Il y en a eu partout. J'ai dû tout nettoyer. Voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai racheté un petit barboteur. J'ai pris un petit bouchon là, qui est une espèce de dosette de pharmacie, là, comme ça, que j'ai percé d'un trou. Le barboteur rentre dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais vous montrer. Donc, il y a encore de la pression alors que c'est ce matin que j'ai ouvert ça. Ce qu'on va faire, donc parce que le truc de pharmacie n'est pas assez étanche, donc on va prendre ici le petit joint de la bouteille, puisqu'on va de toute façon pas utiliser ce bouchon. On va le poser ici, donc on va le mettre là-bas dans le barboteur. Et ensuite on va venir disposer ça sur la bouteille et normalement, eh bien normalement il y a moyen de bien caler. Ok. Alors là il y a de l'eau jusqu'où? Ouais, c'est bon, c'est suffisant. Alors on va juste refermer la bouteille. Ah,
Voilà, et retourner comme ça, ce qui permet en fait de mélanger, parce que voilà, je viens de rajouter de l'eau, donc il faut un petit peu mélanger. Alors évidemment la mousse va remonter encore un peu du coup, mais c'est pas grave, on va l'accueillir avec un joli bout d'essuie-tout comme ça, qui va tout absorber. Et ça a une bonne odeur ce truc, putain, j'aurais jamais su faire du jus de pomme avec, mais bon Dieu, ça va faire un bon cidre. Je pense. Donc ce qu'il faudra faire, c'est mettre le joint ici. Alors le barboteur, évidemment, j'ai oublié, il faut le remplir d'eau. Sinon, ça ne va pas. Donc on va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Alors, donc on le met à l'intérieur de ceci. Hop. Et on referme. Alors, ça, on referme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre hop, ce drap autour de la bouteille. Parce qu'il faut évidemment qu'elle ne soit pas en contact avec la lumière, cette bouteille. Donc on va mettre le drap ici. Et puis on va... Enfin, il ne faut pas que le cidre soit en contact avec la lumière comme sur l'eau de Toury. Donc on va faire ça ainsi. Et on va venir fermer avec les élastiques. Ça devrait être bon. Hop. Donc, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre un élastique ici. Pour bien fermer. On va tenter d'en mettre un dans le fond aussi. Et voilà, là c'est protégé. Ça va pouvoir fermenter comme l'autre. Et on verra, on reviendra dans quelques, je ne sais pas, peut-être jours. Sinon heures, pour voir un petit peu si une ébullition se forme. Voilà. Donc je vais le remettre avec l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a eu une bulle. Donc là, il y en a une nouvelle qui est en train de se reformer. Attendez, vous voyez. Et elle devrait remonter dans très peu de temps. Donc en fait, le rythme est beaucoup plus lent. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de liquide qui est en train de fermenter. Donc forcément, les bulles sont moins fréquentes, contrairement à de l'autre côté où on en a toutes les 3-4 secondes. Même pas. Ah si, un peu plus que 3 secondes. Voilà, boum. Et donc voilà, ça veut dire que ça fermente bien dans cette bouteille. On peut voir ici, regardez, hop, qu'il y a des petites bulles qui remontent à la surface. Mais forcément, étant donné qu'il y a moins de liquide, il y en a beaucoup moins que de l'autre côté ici, où il y a vraiment carrément une mousse au-dessus. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, qui ne s'est pas tout à fait passée exactement comme prévu. Donc finalement, j'ai pas fait de jus de pomme, j'ai fait encore un peu plus de cidre, parce que c'était trop tard. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, et je continue de le dire, j'ai une nouvelle chaîne que j'ai ouverte exclusivement réservée au cinéma, donc vous pouvez vous abonner et regarder toutes les vidéos, voilà. Allez les gens, à plus tard.